Aurore ne fait pas son âge. Jeune Camerounaise, elle est une styliste au style pondéré dans l'action et dans l'acte. Pas besoin d'une éternité pour s'en rendre compte, tant ses mouvements et gestes sont calculés. Cette nouvelle année 2012 marque 5 années de plus sur son quart de siècle. Sa vie d'adolescente, vue du rétroviseur, laisse voir un long fleuve dont la tranquillité a été perturbée par la sexualité. Ce moment de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. La science le qualifie de puberté, mais pour elle, c'est un moment de perturbation et de rupture. Bon, déjà, la première fois que j'ai entendu parler de la sexualité, j'avais 16 ans. Et puis bon, cela m'a paru un peu parfait. Tout adolescent qui a l'âge de croissance. J'ai pris là en considération, vu déjà ce qui se passait dehors. Ma maman me disait toujours, il ne faut pas laisser les hommes toucher ton corps. Ton corps t'appartient. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas? Il faut que j'essaye un peu de voir dans quel contexte je peux améliorer cela pour ne pas tomber dans le piège de la sexualité, parce que la sexualité, le mot sexualité est trop vaste. Avant ce moment, Aurore avait difficilement abordé des sujets liés à la sexualité avec sa mère. C'était un vrai sujet tabou, une sorte de barrière entre les deux femmes. Ce n'était pas facile, d'autant plus que moi j'ai grandi dans un cadre où je ne causais pas trop. Je me suis dit qu'il fallait, et peut-être qu'elle sache que je voyais déjà mes règles. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains. Elle m'a dit, aujourd'hui tu deviens de la femme lorsque ça a saigné. C'est une grâce, mais c'est aussi un danger. Parce que tous les yeux sont fixés sur toi, le regard des hommes. C'est tout fait de toi. Alors, elle m'a prodigué des conseils. Elle m'a dit, ma fille, voilà, maintenant tu es une jeune femme, il ne faudrait plus que tu marches avec le sous-vêtement. Il ne faut plus que tu portes les mini-jupes qui vont t'afficher devant les hommes. Il ne faut plus, etc. La difficulté à communiquer sur des sujets liés à la sexualité n'est pas rare sous les tropiques. Les barrières ethniques, l'absence de la culture du dialogue en sont des échantillons qui sous-tendent ce déficit d'éducation à la sexualité. Entre amis, un ami peut te donner des conseils, de bons conseils, comme il peut toujours t'entraîner dans un mauvais chemin. Mais il faut seulement, il faut savoir faire la part des choses. Qu'avec les adultes, c'est mieux. Parce que l'adulte a plus d'expérience ayant vécu cette période. L'adulte sait à quoi s'attendre. Ces jeunes filles et garçons sont compris dans une tranche allant de 16 à 20 ans. Ils se retrouvent ici régulièrement dans ce centre pour se mettre à l'école de la vie d'adulte. C'est une sorte d'école à la sexualité créée par une institutrice. Ici, l'éducation à la sexualité est une règle d'or, un module obligatoire pour ces jeunes. Son petit nom est Nyango. Elle est âgée de 20 ans et mène des études en comptabilité à l'université de Douala. Rarement, ses parents lui ont parlé du développement des mouvements que subiront son corps. Papa et maman ne parlaient pas clairement. On se disait que ce n'est pas un sujet. Parents, on parlait en nous grondant. Ça veut dire qu'on faisait quelque chose et qu'il fallait nous gronder, c'est sur ça. Quand on te parlait de la sexualité, moi, on ne te parlait pas donc, avec
C'est un peu dans ce sens que j'ai appris à parler sans avoir honte de quelque chose, sans avoir... Au moment où peut-être pendant cette période de fête, qu'il fallait sortir et il te parlait de ça, du genre ne rentre pas tard parce que le dehors est mauvais, il y a trop de mauvaises choses tu peux assister à des viols. C'est par rapport à ça qu'on parlait un peu de la sexualité. On ne pouvait pas nous appeler un soir et nous faire asseoir, nous parler de ce qu'est la sexualité. L'éducation à la sexualité est un élément important pour la stabilité psychologique de tout homme. C'est une vérité psychologique qui reste mal assimilée dans certaines sociétés, dans certaines cultures et dans certaines traditions. Et pourtant, les adolescents n'attendent pas toujours l'instant idéal pour se découvrir dans leurs semblables. L'école, c'est aussi et parfois les médias. Shana